Bien, nous allons chanter un dernier cantique. Chaque instant de chaque jour qui passe avant la prédication. Bien, merci. Je voudrais encore vous dire combien vous avez si bien chanté ce matin et l'église n'est pas pleine. Imaginez si elle était pleine. Hein? Il ne manquait plus que quelques anges et puis on se serait cru au ciel directement. Je n'ai pas vu madame arriver. Bonjour. Voilà. Vous êtes venue avec quelqu'un ou toute seule? Toute seule, d'accord. Et vous vous prénommez? Aline. Aline, d'accord. Ben, enchantée, Aline. Voilà, vous êtes dans le coin de passage dans… non, j'habite du côté de Catuche. D'accord, d'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, soyez la bienvenue avec nous. Hein? Et ce matin, nous allons entamer une courte série sur un thème bien particulier. On vient de passer Pâques. Okay? La semaine dernière, on a eu la grâce de pouvoir fêter Pâques. On a expliqué ce qu'était Pâques. Et Pâques, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui dit résurrection dit juste avant une mort. Et avant la mort, il y avait l'explication de pourquoi Jésus-Christ devait-il mourir. Et si je vous demande pourquoi Jésus-Christ devait-il mourir, vous allez me répondre à cause de nos péchés. Donc, je voudrais prendre quelques semaines de votre temps, Dieu voulant, bien entendu, pour parler sur le thème du péché. Alors, pour que
on puisse bien comprendre ce qu'est le péché, ce qu'il a engendré, ce qu'il peut engendrer. Quand je vous dis péché, quelle est pour vous la première chose qui vous vient à l'esprit? Je vous dis péché. À quoi vous pensez? Une chose. La première qui vous vient à l'esprit. Alors, j'ai entendu 4 personnes, mais je n'ai rien entendu. La désobéissance. L'héritage d'Adam. L'incrédulité. La transgression. Petite autre question. Selon vous, quel est le pire des péchés? Pour vous, hein, si vous deviez en choisir un. Renier Dieu. D'accord. Quel serait pour vous le pire des péchés? Dites-moi ce qui vous vient à l'esprit. Hein. D'après la Bible, il y a un péché qui n'est pas pardonné. Qui n'est pas pardonnable, oui. Oui. Mais là, je ne vous demande pas quel est dans la Bible le verset, le péché non pardonnable. Moi, je vous pose la question à vous. Pour vous, humainement parlant, homme, femme, quel est pour vous, si vous deviez dire, bah, pour moi, le pire ou le plus grand des péchés, ce serait quoi? Enlever la vie de quelqu'un. Donc le meurtre. Ok. Être en désaccord avec sa famille. Alors, ce n'est pas forcément un péché. Dans le sens où, si tu es dans la vérité et qu'à cause de cette vérité, il y a un désaccord, il n'y a pas de péché. Mais s'il y a un désaccord parce que le désaccord est le résultat du péché, là, on est d'accord. Une dernière personne peut-être pour me dire pour lui, pour elle, pour vous, quel serait le plus... Tiens, je vais vous aider. Je vais vous aider. Et là, je pense que je vais avoir des réponses. Quel serait pour vous le péché qu'on risque de faire contre vous et que vous n'êtes pas prêt de pardonner? Le mensonge. Le mensonge. Toucher à ma famille. Autre chose? Donc on peut vous faire tout ce qu'on veut alors, hein? Sauf toucher à votre famille et le mensonge. La trahison. Ok? Alors, je vous ai posé ces questions pour qu'on puisse bien être dans l'idée, dans la pensée de ce que peut être le péché. Donc le péché, on va dire ça, le péché originel, c'est, je pense, Nadine qui l'a dit, la transgression, la désobéissance d'Adam et de Ève, forcément. Ok? C'est pas toi qui l'as dit? Bon, il y a quelqu'un qui l'a dit en tout cas. Voilà. La désobéissance d'Adam et Ève au commandement de Dieu. Vous pouvez manger de ce que vous voulez dans le jardin d'Éden, mais ces deux arbres-là, vous ne mangerez pas du fruit. Ok? Ils ont désobéi et c'est pour ça que la semaine dernière, nous avons fêté Pâques. Il n'y aurait pas eu de désobéissance, il n'y aurait pas eu de Noël, il n'y aurait pas eu de Pâques non plus. Si Adam et Ève n'avaient pas désobéi. Si jusqu'à aujourd'hui l'homme n'avait pas commis de péché, on serait encore en la présence physique de Dieu. Mais à cause de la transgression, la désobéissance d'Adam et Ève, eh bien, nous sommes assis sur notre chaise aujourd'hui. Dieu nous a permis de fêter Pâques et aujourd'hui, pour ceux qui connaissent Christ, nous sommes sauvés. Oui, Julien. Je veux juste savoir, dans ce passage justement, quand Adam et Ève transgressent, il y a... Moi, c'est l'impression que j'en ai eue, c'est pas tant le fait qu'ils aient transgressé, mais c'est surtout qu'après, ils se sont cachés de Dieu et ils lui ont pas demandé pardon. Tout à fait. Ce serait pas ça plutôt le plus grand péché de ne pas demander. Parce que fauter, on l'est, parce qu'il nous a fait. Enfin, je ne vais pas dire qu'il nous a fait comme ça, mais je pense que oui. S'ils l'ont fait, c'est que. Non, le premier péché, c'est la désobéissance. Et pourquoi est-ce qu'ils se sont cachés? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient désobéi. On n'a pas besoin de se cacher de la police, par exemple, quand on va les croiser dans la rue, puisqu'on est coupable de rien.
Par contre, si vous êtes cherché par toute la police de France et de Navarre et que chacun dans son téléphone a votre photo portrait robot, quand vous allez voir la police, vous allez vous cacher parce que vous savez que vous avez commis un délit et que vous êtes recherché pour ça. Et c'est pour ça que Adam et Ève se sont cachés à la vue de Dieu comme s'ils pensaient pouvoir vraiment se cacher de Dieu. Okay? Ça, c'est encore un autre sujet. En tout cas, pour revenir au péché, nous allons voir à travers cette petite série ce qu'il a produit, ce qu'il produit encore en nous, autour de nous. Puis nous allons parler de ces péchés parce que je vous ai posé la question, quel est selon vous le péché le plus grand? Donc effectivement, on peut dire que, est-ce que quelqu'un a dit ôter la vie d'une personne? Je crois que c'est Hugo qui a dit ça. Okay? Donc c'est vrai que humainement parlant, c'est beaucoup plus grave de tuer quelqu'un que de voler quelques bonbons dans une boutique. On est d'accord. En principe, on ne va pas faire de prison parce qu'on a volé 3 carambars et 2 chewing-gums dans une boutique. Par contre, il y a de fortes chances que vous alliez en prison parce que vous avez enlevé la vie à quelqu'un. Donc, humainement parlant, on peut dire que ce péché est plus grave que ce péché-là. On est d'accord. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas un péché plus grand que l'autre. C'est-à-dire que je vole quelques bonbons ou que je tue quelqu'un, j'ai transgressé la loi et donc de ce fait, je suis séparé de Dieu. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça, Dieu voulant. En tout cas, on va aller dans un premier passage, 1 Corinthiens, qui va nous servir de texte. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 1 à 9. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 1 à 9. Paul, appelé par la volonté de Dieu à être apôtre de Jésus-Christ et Sosthène, notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, qui sont appelés saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce continuellement à mon Dieu pour vous à cause de la grâce que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ, savoir, de ce que vous avez été enrichis en lui de toute manière, en toute parole et en toute connaissance, selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. On va prier avant de continuer. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce d'être dans ta maison ce matin, de pouvoir tenir ta parole entre les mains, de l'ouvrir, de la lire. Et nous te demandons maintenant de nous aider à la comprendre, à la retenir et à la mettre en pratique, pour que nous puissions vivre la vie que tu veux que nous menions, pour que nous puissions ressembler toujours plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci donc de bénir chaque personne ici présente, Seigneur. Merci d'être avec les personnes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, qui ne sont pas présentes, Seigneur. Merci de les garder là où elles se trouvent et merci de nous disposer favorablement pour ton enseignement, pour ta parole que nous allons entendre, et nous voulons vraiment te demander de nous aider à la mettre en pratique, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, si nous ne lisons que les 9 premiers versets de ce passage, c'est pour vous faire remarquer une chose importante. Comment l'apôtre Paul appelle-t-il les chrétiens de Corinthe? Comment les nomme-t-il? Au verset 2. Saint. Est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire de l'église de Corinthe? Vous savez qu'il n'y a aucune église parfaite, même pas la nôtre. Hein? En tout cas, sachez une chose. L'église de Corinthe n'était vraiment pas l'église à prendre en exemple et à dire
voilà, on voudrait ressembler aux chrétiens de Corinthe. Jamais on aurait pris cette église de Corinthe comme bon exemple. Par contre, comme mauvais exemple, on peut la prendre. Cette église connaissait un véritable désordre, que ce soit sur le plan spirituel comme sur le plan moral. Les chrétiens de Corinthe étaient orgueilleux. Alors, on va parler de péché. Orgueilleux. Ils toléraient l'immoralité, même pas cachée, même dans l'église. Ils se traînaient les uns les autres aux tribunaux, devant les tribunaux. Tu m'as fait ça, hop, on va voir l'avocat, le juge, et je porte plainte contre toi. Ils prenaient la Sainte Seine sans aucun respect, sans même s'examiner pour savoir est-ce que je peux prendre la Sainte Seine ou pas. Est-ce que je suis en règle avec Dieu, avec mes frères et sœurs dans l'Église? Alors je veux croire que tous les chrétiens de l'Église de Corinthe n'étaient pas orgueilleux et toléraient tous l'immoralité. Mais en tout cas, c'était à peine voilé et tout le monde était au courant de tout ce qui se passait. Mais ça n'avait pas l'air de gêner beaucoup de personnes. Et c'est à partir du verset 10 de notre chapitre que Paul commence à énumérer les péchés des Corinthiens. Donc, dans le chapitre 1, on a lu juste les 9 premiers versets, mais dans le chapitre 1, on commence déjà à trouver les divisions qu'il y a dans l'église de Corinthe. Nous, comme d'autres églises aujourd'hui, l'église parfaite n'existe pas. Il y a des jours avec et des jours sans. Et on préfère quand c'est des jours avec, quand tout va bien, quand tout se passe bien. Mais des fois, il arrive qu'on a des jours, des semaines, des mois où c'est plus compliqué. Ça, c'est toutes les églises qui entendent ça. En tout cas, dans le chapitre 1 de Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 1, la division dans l'église. Chapitre 3, Paul va leur dire « Aucune gloire ne vient de l'homme », c'est-à-dire que c'est moi le premier, c'est moi le premier, c'est moi le premier. Okay? Dans l'église de Corinthe. Paul va leur dire « Écoutez, aucune gloire ne vient de l'homme ». Chapitre 5, l'immoralité dans l'église. Chapitre 6, les procès entre chrétiens et la débauche. Chapitre 8, les problèmes liés à la viande sacrifiée aux idoles. Chapitre 9, l'attirance pour les richesses du monde. Chapitre 10, la mauvaise manière d'utiliser la liberté chrétienne. Puisque maintenant que je suis sauvé, je peux faire tout ce que je veux. C'est un peu ça. Chapitre 14, la recherche des dons spirituels plus que l'amour. Moi, je veux être très spirituel, mais si je n'ai pas l'amour, tout ce que je peux rechercher à côté ne me servira à rien. Et d'ailleurs, on l'a chanté aujourd'hui et hier. L'église de Corinthe n'était donc pas le meilleur exemple à suivre. Pourtant, quand Paul s'adresse à eux, comment est-ce qu'il les appelle? Les saints. Je ne sais pas comment nous, on les aurait nommés. Peut-être les débauchés, peut-être les adultères, peut-être les fous, les inconscients, je ne sais pas. Peut-être même les chrétiens charnels. Paul, il s'adresse à eux et dit « Vous êtes des saints ». Si aujourd'hui nous mettions les pieds pour la première fois dans une église ressemblant à celle de Corinthe, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ces chrétiens-là? Imaginez, vous n'êtes pas chrétien, nous ne sommes pas chrétiens, nous arrivons dans une église et où on voit que c'est des divisions partout, c'est des conflits ouverts, il y a peut-être plus de problèmes que de prédications, je ne sais pas exactement comment ça se passait, mais on arrive, nous ne sommes pas chrétiens, on arrive dans une église comme ça, adultère, débauche, tout le monde se plaint de tous, on va penser quoi? On va dire quoi? C'est des fous, ils sont fous, je vais rester à la maison, je ne reviendrai plus jamais. Je vous dis cela pour vous rappeler ce que je disais précédemment, un peu plus haut, combien il est facile de dire que telle ou telle attitude est un péché, mais combien il peut être tout aussi facile d'oublier ce qui se cache dans notre propre cœur. Parce que je pense que chez les Corinthiens, il y avait peut-être de la jalousie. On arrivait très facilement à voir la paille qu'il y avait dans l'œil de mon frère ou de ma sœur, mais je ne voyais pas la poutre qui était dans le mien.
Rappelons-nous que chaque personne qui se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ est mise à part pour Dieu lui-même. Elle est séparée, cette personne, pour lui, dans le but d'être transformée à l'image de Jésus-Christ. C'est en Christ que nous devenons saints. C'est par son œuvre sur la croix que je peux me présenter devant Dieu et c'est encore lui qui change notre cœur, comme le dit Ézéchiel, qui dit « Je vous donnerai », c'est Dieu qui parle à travers Ézéchiel, et Dieu dit au peuple « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. » Ça veut dire que si Dieu ne change pas notre cœur de pierre en cœur de chair pour que nous puissions croire et obéir à sa parole, eh bien on restera dans le même état que nous étions avec ce cœur de pierre. Est-ce que ce ne serait pas merveilleux si nous pouvions nous en tenir là et se dire qu'un saint, c'est quelqu'un qui ne pêche pas? Ou un saint, c'est quelqu'un qui ne pêche plus. Le problème, c'est qu'en étant honnête avec nous-mêmes, nous dirions que nous allons malheureusement continuer à pécher. Et je l'espère, c'est qu'on n'a pas envie. Mais malheureusement, la nature humaine est ce qu'elle est et parfois, elle va revenir. Et puis elle va prendre le dessus et on va tomber dans le péché. L'apôtre Paul lui-même, qui s'adresse aux chrétiens de Corinthe et qui dit « Vous êtes des saints », disait « Le bien que je veux faire, je n'arrive pas toujours à le faire et le mal que je ne veux pas faire, j'ai l'impression que je le fais tous les jours. » Et il dira même « Qui peut me délivrer de ce corps de mort? Je suis misérable. Je veux faire le bien, je n'y arrive pas. Et le mal que je ne veux pas faire, malheureusement, j'arrive plus à le faire que le bien que je n'arrive pas à faire. » Donc ce serait vraiment bien si nous pouvions nous dire « Je suis saint, donc je ne pêche plus. » Mais ça, ce sera vrai quand on sera là-haut avec le Seigneur. Parfois, même nos bonnes actions peuvent être faites avec des motivations qui ne sont pas toujours parfaites. On peut donner l'impression qu'on va faire de bonnes choses, mais en faisant ces bonnes choses, parfois on va rechercher notre propre intérêt pour pouvoir faire ces bonnes choses. Alors pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi ne sommes-nous pas parfaits ici-bas, puisque la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont des saints? Est-ce que vous pensez être saint? Qui pense être saint? Il n'y a pas de piège, hein? Donc, Christophe, on est deux à penser que nous sommes saints. Je ne vous dis pas, est-ce que vous êtes saint dans le sens où vous ne péchez plus? Je vous dis, est-ce que devant Dieu, vous êtes saint? Oui, parce que c'est la Bible qui nous le dit. C'est grâce à la mort, à la résurrection de Jésus-Christ que nous pouvons nous présenter devant Dieu comme des saints qui n'ont pas à rougir. Oui, malheureusement, je n'ai pas envie cet après-midi, demain, après-demain, si Dieu me prête vie, de pécher, mais je sais que malheureusement, je risque de pécher. Ça ne veut pas dire je n'y arriverai pas, donc tant pis, je vais vivre ma vie, et puis si je pêche, je pêche, si je ne pêche pas, je ne pêche pas. Non, on a besoin de lutter contre le péché jour après jour, après jour, après jour. Donc la question c'était, la Bible nous dit que nous sommes saints en Jésus-Christ. Pourquoi alors, si nous sommes saints en Jésus-Christ, nous ne sommes pas encore parfaits, pourquoi nous continuons à pécher? La réponse se trouve en Galates chapitre 5. Regardez avec moi Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Et vous allez voir ce que Paul nous dit dans ce passage. Galates 5, 16 et 17. Paul dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair.
Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Réfléchissons un instant à présent à la nature du péché et peut-être aussi à notre tendance à ne pas le voir toujours dans notre propre vie. Tout d'abord, un des premiers soucis avec le péché, c'est que dans la conscience commune, dans la conscience des hommes, l'idée de péché a quasiment disparu. Et on va changer l'idée, le terme, l'acte de péché par autre chose. Je ne suis pas parfait. Bon, c'est vrai, j'ai commis ça, j'ai fait ça. Je suis désolé, j'ai eu un moment de faiblesse. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne suis pas parfait. Voilà. Je m'en excuse. Il n'y a aucun pardon, mais je ne suis pas parfait. Je vais voler, mais si je vole, c'est parce que la vie est tellement difficile, tellement dure en ce moment, financièrement parlant, que j'ai une famille à nourrir, je ne peux pas faire autrement. Donc on va se dire, bon, il a volé, mais il avait besoin de nourrir sa famille, ses enfants. Hein. On va, d'une certaine manière, couvrir le péché. On va donner une raison au péché. Donc, le premier souci, c'est que quasiment la notion de péché a disparu de la conscience des hommes. Et ce qui est vrai dans la société, parfois le devient dans l'Église. On a exemple avec les chrétiens de Corinthe. Mais ça peut être le cas, que Dieu nous en garde, mais ici à l'Église aussi. Un deuxième souci avec le péché, c'est que quand nous tombons dans le péché, c'est de dire que j'ai commis un péché, mais ce n'est pas un grand péché. Il n'y a pas eu trop d'effets derrière. Hein? Et ça n'a touché que moi peut-être, avec ma relation avec Dieu. Parce que je connais d'autres personnes qui ont fait des choses bien plus grandes, bien plus importantes, bien plus graves que moi. En effet, si notre nature humaine devait dire quel est le péché le plus grave entre, comme je vous disais tout à l'heure, tuer une personne et voler quelques bonbons chez le marchand, nous allons dire sans hésiter, tuer une personne est plus grave que de voler quelques bonbons, n'est-ce pas? Hein? Pourtant, aux yeux de Dieu, y a-t-il vraiment un péché plus grave qu'un autre? Pensez-vous que Christ soit mort sur la croix pour certains péchés et pas pour d'autres? Christ a pris sur lui tous nos péchés. Pas les plus graves ou les moyennement graves et il laissait de côté les petits. Il est mort pour tous les péchés que nous avons commis, que nous allons commettre aujourd'hui et que, si Dieu nous prête vie, que nous allons malheureusement commettre aussi demain. Jean nous dit dans sa première épître, 1 Jean 3, 4, il dit « Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une grande transgression de la loi. » Jacques chapitre 2 verset 10, c'est très intéressant. Regardez avec moi Jacques 2, 10, parce qu'on va se dire, voilà, on connaît les 10 commandements. Je ne vais pas vous demander de me les nommer, mais ça risque de venir, pas aujourd'hui en tout cas. Il y a 10 commandements, ok? Et on va se dire, eh ben, bon, moi j'arrive à suivre 9 commandements, mais il y en a le 10e ou un des 10, j'ai du mal parce que je suis faible et puis je tombe facilement dans ce péché-là. Donc on va se justifier quelque part en disant, c'est vrai, j'ai commis des fautes, j'ai commis un péché, mais un tel est pire que moi. Ok? Donc, j'ai commis un péché, des péchés, mais d'une certaine façon, d'une certaine mesure, j'arrive à me tenir, à pratiquer les autres commandements. On va se justifier comme ça, pour se donner bonne conscience. Mais que nous dit Jacques, chapitre 2, verset 10? Je ne sais pas si je vous ai donné la référence à Jacques 2, 10. Jacques dit que quiconque aura observé toute la loi, les 10 commandements,
S'il vient à pécher dans un seul des commandements, il devient quoi? Coupable de tous les commandements qu'il aurait transgressés. Donc, si j'arrive à pratiquer 9 commandements, mais qu'il y en a un 10e que j'ai transgressé, c'est comme si j'avais transgressé les 10 commandements. Vous connaissez certainement la vie de Paul avant qu'il soit apôtre. Avant qu'il soit apôtre, il était quoi, Paul? Persécuteur des chrétiens. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il a fait faire? Il a massacré, ou en tout cas, il a été chercher, mettre en prison des chrétiens. Il a fait tuer des chrétiens. Il était dans son bon droit. Et vous savez, au nom de qui il agissait? De Dieu. De Dieu. C'était un docteur de la loi de Dieu. Et dans son esprit, dans sa tête, il faisait ce qu'il pensait être bien, acceptable et normal aux yeux de Dieu. Ce sont des chrétiens qui transgressent Dieu, donc on va s'occuper d'eux. C'est comme si Paul disait, t'inquiète pas Dieu, je vais les chercher, je vais les mettre en prison, et s'il faut les faire tuer, je les ferai tuer. Et c'est ce qu'il a fait. Il agissait non pas sur l'ordre de Dieu, mais pensait agir en faveur de Dieu. Un docteur de la loi qui voulait défendre la loi contre ces chrétiens qui arrivaient. Donc en 1 Timothée chapitre 1, versets 12 à 16. 1 Timothée chapitre 1, versets 12 à 16. Nous lisons. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par le commandement de Dieu, notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon vrai fils en la foi, grâce, miséricorde, paix, de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 3. Comme je t'exhortais lorsque je partis pour la Macédoine à demeurer à Éphèse pour recommander à certaines personnes de ne pas enseigner notre doctrine étrangère, de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui engendrent des disputes plutôt que l'édification en Dieu par la foi, je t'y exhorte encore. Verset 5. Le but du commandement, c'est la charité qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelqu'un, s'en étant détourné, se sont égarés dans de vains discours prétendant être des docteurs de la loi, quoiqu'ils n'entendent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils donnent comme certains. Or, nous savons que la loi est bonne pour celui qui en fait un usage légitime. À qui sait que la loi a été établie, non pas pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, pour les impies et les pécheurs, pour des gens sans religion, les profanes, pour les meurtriers de père, de mère, les homicides, pour les fornicateurs, les abominables, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément au glorieux évangile du Dieu bienheureux, dont la dispensation m'a été confiée. Et, donc là, il a fait une liste de, en fait, quelque part, tout ce qu'il était. Et regardez à partir du verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais avec ignorance, étant dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé en moi avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et dite de toute confiance, c'est que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. C'est pour cela que j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier une parfaite clémence, pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Vous voyez ce que Paul était avant? Donc si vous vous estimez pécheur et que vous vous dites « je suis un trop grand pécheur, Dieu ne pourra jamais me pardonner mes péchés tellement j'en ai fait », je pense que vous n'êtes pas au niveau de Paul. Hein? Verset 13. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Vous savez, quand je lis ça,
je pense à ces gens qui sont violents et on se dit, il n'y a aucun espoir pour ces personnes-là. Il peut y avoir des femmes violentes. Souvent, ce sont des hommes qui sont violents. Peut-être même envers des femmes, leurs propres femmes. Mais en règle générale, ce sont les hommes qui sont violents plus que les femmes. Même s'il y a des femmes qui sont violentes. Il ne faut pas... On est tous pécheurs, hein. Il dit, j'étais blasphémateur, persécuteur, un homme violent. Il y a toujours de l'espoir parce que Jésus-Christ fait des miracles. Et il dit, moi j'ai obtenu miséricorde parce que, qu'est-ce qu'il dit? J'agissais comment? Par ignorance, étant dans l'incrédulité. Et pourtant, avant que le Seigneur l'appelle, avant qu'il soit sauvé, il était sûr de ce qu'il faisait était une bonne chose. Sauf qu'il était dans l'ignorance et dans l'incrédulité. Ça ne vous fait pas penser à des paroles de Jésus-Christ sur la croix qui dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ils sont tous en train de se moquer, en train de rigoler. Certains étaient certainement en train de pleurer de compassion, par pitié, je ne sais pas, par désespoir, parce que celui qui leur donnait à manger, qui annonçait les bonnes choses, maintenant est en train de mourir. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Paul, là, il dit, j'étais un homme violent, un persécuteur, un blasphémateur, et je pensais agir en bien pour Dieu. Mais en fin de compte, j'étais dans l'erreur, dans l'ignorance et dans l'incrédulité. Un autre exemple, plus proche de nous, celui de John Newton. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de John Newton? Pas la pomme, hein? John Newton. Vous avez entendu le film, entendu ou vu le film Amazing Grace? Exactement. John Newton, avant sa conversion, c'était un marchand d'esclaves. Il était capitaine d'un navire qui amenait des Africains en Amérique pour les vendre comme esclaves. C'était son travail. Il y en a qui vendent des animaux, il y en a d'autres qui vendent des hommes. Ce sont des problèmes de santé qui l'ont conduit à arrêter son travail en mer. Alors il s'est mis à étudier la théologie pour ensuite, ce n'était pas son but premier, mais en étudiant la théologie, il est devenu pasteur. Pourtant, malgré le fait qu'il avait donné sa vie au Seigneur, qu'il le servait à plein temps après, il n'avait jamais oublié le mal qu'il avait fait dans le passé. Et c'est un peu avant de mourir qu'il va dire à un de ses amis, « Je n'ai pratiquement plus aucune mémoire, mais je me souviens de deux choses. Je suis un grand pécheur et Christ est un grand sauveur. » Ça, c'était John Newton. Alors avant de parler de ces péchés que nous pourrions voir chez les autres et peut-être un peu moins chez nous, que nous allons étudier la prochaine fois, sachez une chose. Jésus-Christ peut nous délivrer et nous guérir de notre cœur tortueux, méchant, coupable. Il ne le fera jamais par le moyen d'un long processus. Vous n'aurez pas besoin, malheureusement, comme vous avez peut-être vu, comme j'ai vu en Espagne et surtout au Portugal, devoir marcher des centaines et des centaines et des centaines de mètres sur les genoux pour arriver jusque devant une église pour faire pénitence, pour recevoir le pardon de vos péchés. Ce n'est pas ce que Dieu vous demande et il ne l'a jamais demandé d'ailleurs. Ça, c'est la création, l'invention des hommes et leur stupidité. Il ne fera pas par un moyen qui dépasse nos capacités. Sa méthode est bien plus simple. Il nous dit, vous êtes fatigué de marcher tout seul? Vous êtes fatigué à cause de votre péché? Eh bien, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi parce que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Pour terminer, sachez également que le meilleur état pour obtenir l'aide d'un médecin, c'est d'être malade.
Le meilleur état pour demander l'aumône est d'être mendiant. Alors je vous le dis, ne vous contentez jamais de vous approcher de Jésus-Christ durant 1 heure le dimanche matin à l'église dans le but de vous donner une bonne conscience. Faites plus que cela. Tournez-vous vers lui, on l'a chanté d'ailleurs. Tournez-vous vers lui, demandez au Seigneur de prendre en charge votre vie, votre présent, votre futur, encore plus votre éternité, encore plus votre salut et demandez-lui qu'il vous transforme. Et vous savez ce qui va se passer? Il va le faire. Et une fois qu'il l'aura fait, vous savez ce que vous allez commencer à faire? Vous allez commencer à vivre une vraie vie, une nouvelle vie en Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous montres combien le péché est partout dans nos vies. On n'en prend pas toujours conscience, mais toi tu sais le prix que notre Seigneur Jésus-Christ a payé à cause de nos péchés. Seigneur, nous voulons te demander de nous aider à marcher dans tes voies, à toujours regarder vers toi, pour que nous puissions ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous sommes tentés par le péché, alors aide-nous à replonger nos regards dans ta parole et vraiment à lutter contre la tentation, comme l'a fait notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, donc pour nos péchés, nos fautes. Et en même temps, nous voulons te dire merci parce que Christ a pris sur ses épaules, sur lui, tous nos péchés passés, aujourd'hui, et ceux que malheureusement nous allons faire demain. Il est mort pour chacun de ces péchés que nous avons commis, que j'ai commis ou que je vais commettre. Alors merci Seigneur d'avoir donné ta vie pour moi, pour ton peuple. Merci d'être mort, merci pour ton sang précieux et merci pour ta résurrection. Et nous attendons maintenant ton retour, Seigneur, et aide-nous à être là où nous devons être et à marcher avec toi. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.